Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 526 de Fairy Tail. Mon nom est Augusto Doragnir. Je me suis fait spoil toute seule vendredi soir en allant sur Facebook et du coup j'ai été mise au courant du lien qui existe entre Auguste et Zélef. Alors pour être franche, quand j'ai lu les spoils, j'ai eu vraiment très peur parce que je me suis dit mais dans quoi on s'embarque encore? Qu'est-ce que c'est encore que cette connerie? J'avais un avis très péjoratif, enfin je m'y attendais pas à grand chose, j'avais très peur d'être déçue en fait, parce que déjà Auguste n'est pas un personnage que j'affectionne vraiment, et dans une deuxième partie ça enlèverait également de l'intérêt à Racade qui est un personnage pour qui j'ai beaucoup d'empathie. Et puis bon, en lisant le chapitre, mon avis a quelque peu changé et je trouve que finalement l'idée n'est pas si mauvaise et on voit que ça a été vraiment préparé un minimum depuis le début de l'arc, en fait depuis la première fois qu'on a vu Auguste. Et si on repense à tout cet arc Alvarez, on peut voir la loyauté d'Auguste envers son empereur, car si on regarde toutes les apparitions d'Auguste dans l'arc Alvarez, on voit qu'il est vraiment très fidèle à son empereur et qu'il ne le trahira pas. Je crois que ce que j'ai préféré dans ce chapitre, c'était vraiment la juxtaposition des scènes qui pouvaient nous faire croire qu'au début, ce flashback était attribué pour Racade, mais on revient sur le combat d'Auguste, et on revient sur les flashbacks, et en fait c'est tout à la fin qu'on comprend vraiment que Auguste est le fils de Zélef. En fait j'ai vraiment aimé comment ce chapitre a été fait en fait au niveau de la juxtaposition des scènes. On comprend également pourquoi Auguste faisait sa phrase à répétition dans les derniers chapitres. Pourquoi l'enfant de sa majesté n'était-il pas aimé? Nous qui pensions que Auguste parlait de Racade, eh bien il parlait de lui-même. Il parle souvent à la troisième personne et c'est pour cette raison qu'on ne l'a pas vu venir le coup. On débute le chapitre sur une cover encore une fois nostalgique de la quête au manoir d'Everloo, la première mission de Natsu et Lucy. On devrait avoir la semaine prochaine un retour sur l'arc Ezenwald. La grande majorité du chapitre se focalise sur le duel entre Gildarts, Kana et Auguste. Alors que les deux semblent impuissants face au roi de la magie, Gildarts se promet qu'il protégera sa fille, quelles qu'en soient les conséquences, et il n'hésite pas à s'interposer pour éviter à Kana d'être blessée. Alors au début ça fait très peur, mais rien de méchant car la lance qu'il s'est prise, le bâton d'Auguste, exactement, je sais plus exactement, s'est planté dans la partie du corps qui a été déchiquetée par Acnologia et donc Gildarts ne ressent rien de ce côté-là, donc c'est vraiment une partie qui est métallique en fait, je sais même pas également ce que c'est comme matière, mais on dirait du métal. Et après quelques pages de combat qui sont vraiment assez cool, faut le dire, Auguste et Kana découvrent le type de magie de Auguste. Moi je pensais personnellement comme il s'appelait le roi de la magie, qu'il pouvait maîtriser toutes les magies, mais non, c'est pas si facile que ça. Il a une magie qui est assez intéressante parce qu'il copie les capacités de son adversaire et les annule. Donc comme il l'a fait avec Gildarts avec sa magie de fragmentation. Mais cette magie a également un point faible. Ce point faible en fait c'est plutôt logique parce qu'il peut copier des magies comme celle de Jelal, comme celle de Luxus, comme celle de Gildarts. Mais il ne peut pas copier les artefacts. Donc que ce soit des cartes, que ce soit des clés, que ce soit la magie de Gun de Bisca par exemple, ou que ce soit les armures d'Erza, j'imagine, Auguste ne peut pas copier ces magies car il lui faut l'objet en question pour pouvoir utiliser cette magie. C'est comme s'il se retrouvait en face de Lucie et il lui disait ouverture porte du bélier Aries, mais il n'a pas la clé, il ne peut pas l'invoquer. La magie d'invocation, il ne peut pas la copier. Et c'est ce qui me fait peur pour la suite, car j'ai peur qu'Auguste se fasse battre par Kana. Et j'en reviendrai aussi sur ce point un peu plus tard dans la review. Ça c'est vraiment quelque chose que je n'espère pas, même si j'aime bien Kana. Kana contre Auguste, c'est un peu abusé je trouve. Donc à voir. De retour à la guilde, on retrouve Racade qui est à terre, les yeux pleins d'incompréhension suite à la trahison de son père. Personnellement, j'ai beaucoup de peine pour Racade, car en plus de savoir qu'il n'a jamais été aimé, il apprend en plus que cette figure paternelle n'est pas celui qu'il pensait et se rend compte qu'en gros il s'en fout de royal de lui quoi. Il apprend également qu'il n'est rien, mis à part un démon du livre de Zélef. Et il n'est pas seulement un des démons du livre de Zélef, il est la meilleure expérimentation que Zélef a menée pour recréer Natsu. À la base, les démons du livre de Zélef sont des ébauches, je sais pas comment on peut dire, des créations pour faire renaître Natsu. Et en gros, Racade, c'est l'expérience qui a eu le plus grand degré de satisfaction aux yeux de Zélef pour recréer Natsu. Et c'est pour ça qu'il l'a donc appelé Dragnil, parce que c'est celui qui ressemblait le plus à Natsu au niveau de la création.
Mais ce n'est pas son père, c'est son père parce que c'est son créateur. Et ça, c'est quelque chose que j'avais émis comme hypothèse il y a longtemps, en fait, quand on voyait Rackade dans les premiers chapitres où on le voyait. C'est la théorie qui me paraissait le plus plausible, que Rackade soit une expérimentation de Zelef. Mais on l'a oublié par la suite parce que quand on a appris que Mavis était sa mère, là, j'ai commencé à douter de ce côté-là. Donc c'est quand même une grosse crise d'identité pour Rackade qui semble vraiment détruit. Et on a Zelef qui fait preuve d'une violence très prononcée. C'est quelque chose qu'on a rarement vu chez lui. Car même dans ses pires moments, il garde d'habitude une attitude très posée, très sereine, très froide. Et c'est pour cette raison que je pense que Rackade pourrait potentiellement s'en prendre à Zelef dans les prochains chapitres et donc s'allier à Natsu. Avec l'aide de sa magie de plaisir par exemple, car on a vu dans les chapitres précédents que cette magie de plaisir marchait sur Zelef, où il pourrait très simplement l'endormir. Mais également, en contrepartie, si Rackade aide Natsu, on sait très bien ce que Zelef peut faire de son bouquin. Martgeir, on ne t'oublie pas. La transition est assez intéressante car on arrive sur un flashback de Precht avec un enfant. Et cela nous porte à croire que l'enfant en question est Rackade. Nous découvrons la vie de cet enfant, livré à lui-même, contraint à voler pour survivre. Il raconte sa rencontre avec Zelef, son père, ce père qui apparemment ne sait rien de son existence et de son vrai lien avec cet enfant, et qu'il nomme par la suite Auguste en référence au temps passé avec Mavis, sans savoir qu'ils sont les parents de cet enfant. Auguste, le mois d'août, a donc grandi aux côtés de son père sans que ce dernier ne le sache. Et est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un, cette situation ? Oui, Auguste partage exactement le même passé que Kana. Est-ce que c'est une coïncidence ? Kana, de la même manière, a rencontré son père qui n'était pas conscient qu'il était son père et qui a vécu à ses côtés sans aborder le sujet. On sait que Kana n'a jamais osé le dire à son père par peur, par manque d'occasion et une confiance en elle qui s'est aggravée au fil du temps, jusqu'à ce qu'elle se pose elle-même un ultimatum, et cette histoire s'éclose à la fin de l'île Tenro comme on le sait très bien. Mais pour Auguste, déjà comment s'est-il retrouvé seul ? Eh bien c'est Precht en fait qui l'a abandonné quand il était encore bébé, car il n'a pas pu assumer et il a dû regretter le choix de le laisser vivre. Et c'est à ce moment-là qu'Auguste grandit et se met en quête pour pouvoir retrouver son père, parce que, comme il le dit, je crois, il avait déjà des informations sur ses parents. Mais pourquoi n'a-t-il rien révélé à Zelef sur son identité ? Je pense que d'une certaine manière, Auguste ne voulait pas déranger son père et le stopper dans ses ambitions. Voilà, il créa un royaume et Auguste s'est dit qu'il y avait de meilleures choses à faire que de s'embarrasser de sentiments en gros. Il préférait, en tant que fils, aider son père pour des choses réelles, des choses qui en valent la peine. Et c'est comme ça qu'Auguste a commencé à l'assister dans le plus grand secret. Grâce à Kana et Gildarts, il semble prendre conscience de ce qu'est une vraie relation père-enfant, et c'est sûrement ce qui lui portera préjudice par la suite. Beaucoup pensent que là, Auguste est vaincu, mais moi j'y crois pas vraiment. Je n'y crois même pas du tout, parce que ça serait vraiment ridicule de le faire one-shot maintenant, alors qu'on vient à peine de rentrer dans les détails de son passé. Et voilà, je sais pas, c'est comme si on prenait l'arc Tartaros, on ramenait Silver et Grey. Bonjour Grey, je suis ton père. Et là, Grey lui fout un Ice Shell dans la gueule, quoi. Ça n'a aucune logique. Je suis assez surprise et contente de ce retournement de situation, car je pense que personne ne l'a vu venir. Et on a beau dire que Fairy Tail peut être prévisible, Mashima peut toujours nous étonner certaines fois. Le prochain chapitre s'intitule Émotion ou Sentiment, ça dépend des traductions. Dites-moi lequel est le plus fiable selon vous. Donc de toute façon, les traductions se ressemblent. Ce sera un chapitre qui sera basé sur le lien sans doute entre Auguste, Zelef et tous les sentiments qu'il a cachés, qu'il a accumulés durant toutes ces années et que finalement il a réussi à bannir en fait d'une certaine manière. Donc je sens bien le chapitre flashback la semaine prochaine. À voir. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 527, mais que je sortirai peut-être en retard parce que je pars en voyage à Rome la semaine prochaine et c'est possible qu'il y ait du retard pour ma review. Donc si je n'ai pas ma review du 527 la semaine prochaine, j'essaierai de faire une double réaction pour le 527 et le 528. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Salut!